C'est ça que fait. Pendant qu'on a courage, pendant qu'on a des bras, pendant qu'on a des mains, pendant qu'on a des pieds, pendant qu'on souffle, on va respirer. C'est pour lutter. C'est pour forcer. Même sous une difficulté. Mais Jésus t'a passé plus. Mais bien aimé, Jésus t'a passé plus. Jésus qui sauvait des hommes. Nous comment t'es humilié. Nous comment t'es passé dans la bêtise. Alors, pas besoin de nous-mêmes. Si vous retournez chiffon, vous dit en bas pied. Pensez à Sauveur. Qui ça y été fait le tourner. Qui ça y été fait. Amen. Pour te faire Jésus sauveur de l'humanité, ça. Et où Alléluia. Et où même frère Christian. Et où même c'est Lianata. Et où même c'est Nadine. Je dis, moi, je veux soif. Madame Pasteur. Retourne avec courage. Parce que Jésus t'est passé plus. Et c'est Jésus qui a servi. Amen. Ça doit rendre fort. Ça doit rendre diable pour capable camper dans les difficultés pour faire face avec nous. Ça fait des moments où on traverser. Il y a des sacs pour Dieu sous la vie. Ou bien prière pour adresser avec mon Dieu là. Pour dire Seigneur. Parce que nous connaissons l'Éternel lui-même, lui pardonner. Mais conséquences pécheurs, on va payer quand même. Parce que nous, parfois nous péchons volontaires. Mais puisque nous connaissons nos Dieu d'amour, parfois nous profitons. Parfois nous allons au-delà. Mais nous venons côté, regardez, lui pardonner. Oui, pardonner. Mais sachez, mes bien-aimés, conséquences pécheurs, on va payer quand même. L'homme bagaille, il va tourner mal pour vous. Il faut capable de courage pour prendre chez nous, pour dire Seigneur, si c'est moi qui sous moi, si c'est moi qui sous moi, fais grâce. Pour capable de camper, pour dire, mais Seigneur, les bagailles, il va tourner mal pour moi. Si c'est moi qui sous moi, bonne victoire. Ou pas que l'autre côté a chassé victoire. Que dans mes Seigneur. Si c'est Dieu qui a attaqué, dis Seigneur, bonne victoire. Et si c'est mes bon Dieu qui c'est arrêté, c'est foncé. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Nous, David, il t'a confessé, il dit Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Parce qu'elle te connaît que bon Dieu lui-même, les pardonner ou les pardonner. Sans doute, les pardonner. Mais laissez-vous frère ou ça qui offensé. Les pardonner. Parfois c'est légèrement, très souvent c'est légèrement doux, ou bien pardonner pour bouche moun, pour yeux moun, les pardonner. Les toujours bon derrière. Mais l'Éternel lui-même, les pardonner. Mais comme très souvent, nous-mêmes, nous retournons encore. Mais l'Éternel lui-même, c'est au bon Dieu tellement écoute. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Il reprend encore, il reprend encore, il relève encore, il met à la hauteur encore. Amen. Amen. Il t'a condamné. Amen. Amen. Il relève encore. Mais bien aimé, c'est bon Dieu ça. C'est ça que nous ne pouvons jamais adorer. Nous n'avons pas adoré les sabots. Nous n'avons pas adoré les sabots. Nous n'avons pas adoré le bon moment. Nous n'avons pas adoré le mauvais moment. Nous devons adorer mon Dieu, nous, mes bien-aimés. Et qu'il lui-même matin, la passer dans le cœur, la passer dans la tête. Pendant qu'on a adoré là, combien de nous-mêmes qui avons famille nous partout? Combien de nous-mêmes, même si ce n'est pas famille liée, mais puisque c'est frère avec soeur, parce que l'Éternel a appelé nous, qu'on y a, les nous nous l'autre monde, les nous fait, les nous rencontrer pour l'autre monde, c'est frère nous, c'est soeur nous qui est lié, quel que soit côté qui est lié à la traversée, côté que nous-mêmes nous chita, dans le moment ça. C'est parti merveille qu'a fait nous, mes bien-aimés. C'est parti dégager que l'Éternel a fait pour nous. Nous ne pouvons pas qualité souffler diable apprend. Pour petit moment ça que nous consacrer, nous mettons nous en commun, nous mettons nous ensemble. Nous n'avons pas adoré ensemble. L'Éternel a travaillé pour nous derrière. La travail pour nous derrière. La travail pour nous derrière. C'est ça qui fait nous bénir, nous exalter, nous pas gagner pour nous tabaler matin. Que la vie nous pour tout le temps, mes bien-aimés.
Que bon Dieu bénisse. Amen. Que bon Dieu garde. Alléluia. Que bon Dieu continue à faire ou t'avais. Que bon Dieu continue à avoir envie pour adorer. Que bon Dieu continue à avoir appétit pour adorer le matin. Amen. Parce que pas qu'on change de monde qui prend décision pour servir mon Dieu pour le sortir. Non, pas qu'à sortir ou pas qu'à bon. Parce que il a capacité pour changer votre royaume en victoire pour le matin. Mais bien aimé, trois fois. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse. Que bon Dieu veille sur vous. Que bon Dieu prenne soin de vous-même. Que bon Dieu contrôle vous. Que ça que nous pouvons. Que bon Dieu prenne tout pour vous. Et il a capacité. Nous bénissons. Et que nous allons faire nos défauts. Nous allons faire nos défauts. C'est ça que belle la loi, pas adorer mon Dieu. Ou sans tout pas t'arrêter du tout, sans tout aller. Ou sans tout donner. Ou sans tout, mon sérum qu'entrer dans la vie. Mais bien aimé. Mais comme nous faisons bagaille dans l'ordre. Parce que mon Dieu, c'est un bon Dieu d'ordre. Amen. Amen. Eh bien, nous faisons place avec frère Christian. Nous faisons place à vous-même frère Christian. Qui pourra, ou bien lecture à faire pour nous, c'est dans Marc. Chapitre 11, c'est 1er à 10. Ou bien une lecture à faire pour nous, frère Christian. Et puis après lecture, ça, nous allons à parti sous nous. Après, frère Christian, fin fait lecture, ça, c'est même ou même frère Christian qui a fait une prière d'intercession devant le trône avant que vous remettez pasteur Ernest pour le message du jour. Premièrement, on va faire lecture dans Marc 11, verset 1er à 10. Au nom de frère Christian. Mon Dieu béni. Amen. Frère Christian, nous pas au micro là, il est. Quand on a micro à pied, parce que nous pas attendre du tout. Nous pas attendre rien. Activez le micro là. Nous pas attendre. Ouais. Non, Frère c'est Christian. l'autre, c'est l'autre bouton. L'autre. Bah, comme un téléphone pour là, c'est sous caméra. Oui. Et puis c'est bouton, l'autre bouton pour appuyer sur lui pour nous. Ou bien mettons un petit volume parce que nous pas attendre. Eh bien, passez sur portable là. Passez sur portable là, non, frère Christian. Vous m'attendez. Oui, d'accord. Nous pas attendre. Nous pas attendre, frère Christian. La font manœuvre pour lui entrer. Ok. Ok, Vous vas-y. m'entendez? D'accord, bien. Ok, d'accord. Bon. Ok. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, allez-y. Ok, d'accord. Excusez-moi. Ok, la lecture de la parole que nous allons faire pour vous se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 11, du verset 1 à 11. Lorsqu'il approchait de Jérusalem, il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Verset 4. Les disciples étant allés,
trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens entendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui savaient que Jésus criait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna, dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Parole du Seigneur. Amen. 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 Comme annoncé, nous allons prier, faire une prière d'intercession. Amen. Inclinons-nous. Seigneur éternel, grand Dieu de la saint, grand Dieu de l'univers, nous bénissons nos pieds dans le moment ça, pour nous dire merci. Pour ce que vous faites pour nous, cher Seigneur, dans la vie. Alléluia. Dès ce moment-là, nous sommes capables de mettre ensemble avec nos frères, nos sœurs, pour faire monter voix nous arriver jusqu'à nous-mêmes. Nous nous présentons des mots de remerciement pour tout ça qu'on fait. Le moment où, cher Seigneur, nous avons beaucoup de frères et sœurs, de près et de loin. Car nous, cher Seigneur, nous présenter à nous-mêmes les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes, les diacres, les missionnaires, même les moniteurs et les monitrices de l'école dominicale. Tout travailler sur la fonction qu'a faite dans le ministère, la cher Seigneur. Nous demandons capable d'accompagner pour nous, au notre Dieu. Même gens accompagner nous là. Même gens, cher Seigneur, n'a fait travail ça, c'est comme ça tout. Même ça, il qui prie, et ça, il qui loin. Cher Seigneur, nous mettons tout dans nos mains, cher Seigneur. Ça, il capable de prendre la parole, pour prêcher, pour enseigner. Tout ça, il va dire, va sortir de vous-même, cher Seigneur. Nous ne pouvons pas parler. Nous sommes capables de parler, couillot, et seulement, on va prêter bouche, on va seulement ouvrir bouche, parole qui sort dans la pensée, on va dicter, on va parler de nous-mêmes. Et nous vous remercions pour tout ça qui est déjà dans la réunion. Et ça qui pourra le faire, cher Seigneur. Nous devons assister avec nous, cher Seigneur. Homme de Dieu, petit fou, bien petit garçon qui va prendre la parole. Cher Seigneur, nous demandons pour capable avec lui. Je dis à ce jour qui rappelle nous quand on est rentré triomphalement à Jérusalem, pour visiter le temple de Jérusalem, et même les gens de Jérusalem aussi. Toute belle acclamation, tout bon accueil qui a été baou, cher Seigneur. Et bien, même accueil, ça nous baou tout. Mais un seul bagage, nous demandons, cher Seigneur, pour qu'il vienne nous, pour accueillir là toujours dans nous-mêmes. Dans 8 jours encore, pour ne pas perdre accueil ça. Ou bien dans 2 mois après, nous devons toujours accueillir dans la vie. C'est ça que c'est passé les gens de Jérusalem. Et bien, dans 8 jours, même accueil ça. Et on te va dans 8 jours. Et bien, on te dit qu'il a ta crucifié. Cher Seigneur, au contraire, nous-mêmes, nous la pour adorer en esprit et en vérité.
Amen. Béni pour ça qu'il va faire encore. Demandez au Saint-Esprit va toujours avec nous. Et tout d'autres, serviteurs, servantes, qui suivent nous, chers Seigneur, par les réseaux sociaux, nous demandons qu'on soit capable avec eux. Nous rapportons attention qui soutenent même gens nous-mêmes, nous avons fait là. Amen. Nous demandons que grâce au Saint-Esprit va avec nous. Béni le service là pour nous. C'est pour ça que nous demandons toute grâce à eux. En nom de Jésus, petit pour qui vit et qui règne. Au siècle et des siècles. Amen. 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 Bon, que la paix de Dieu. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Voilà. Nous on dit, frère, merci pour la lecture là. Et il s'est élevé selon selon Ésaïe chapitre 53 comme une faible plante. Alléluia. Eh bien, la lecture a été déjà faite par notre sœur Laniata. Eh bien, je dois commencer avec une histoire. Un jour, un scientifique fit une promenade au cours de laquelle il avait fait sa plus grande découverte. Alors qu'il courait, tout à coup, il s'arrêta pour marquer une pause. Debout dans un endroit inhospitalier, baissa sa tête, ses deux mains sur ses genoux. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'il aperçut une fourmilière. Il remarqua avec stupéfaction que les fourmis s'affolaient et couraient par-ci par-là en allant de ci, de là. Il demanda pourquoi les fourmis s'affolent-elles. La réponse, c'est que quelque chose les avait dérangées. Que savons-nous des fourmis? Nous savons que c'est en été qu'elles préparent leur nourriture. Ce que nous dit le proverbe, le verset 25 du 30e chapitre des Proverbes. Elles sont, les fourmis, elles sont reconnues comme les plus petits et les plus sages des animaux. Après quelques secondes de réflexion, c'est alors que ce scientifique se fut rendu compte que c'était son ombre qui dérangeait les fourmis. Puis il se dit, je cite, « Si les fourmis savaient combien je m'intéressais à elles, elles se réjouiraient plutôt que de s'affoler. » Dans sa pensée, il s'est dit, comment puis-je le leur faire comprendre que je les aime et que je ne leur veux aucun mal? Dans sa réflexion, il a fini par se dire qu'il ne pourra jamais le leur dire. Jamais leur dire qu'il les aime, à moins bien sûr d'être lui aussi une fourmi. Alléluia. Car les animaux se comprennent entre eux. Ils ont
leur propre langage ou leurs propres signaux pour communiquer, leurs propres moyens de communication, soit par des signaux qui ne sont pas verbaux, soit par des sons. Pour ces fourmis, si elles étaient à l'ombre, elles ne remarqueraient pas l'ombre du scientifique. Ce qui nous laisse à penser que la fourmilière était, bien entendu, en plein soleil. Finalement, il dit, ce scientifique, je cite, « Je ne pourrai jamais leur en parler en tant qu'être humain, à moins que je me sois transformé en fourmi. Ce que je ne peux pas faire en tant qu'homme, mais Dieu, lui, peut le faire. » C'est de la même façon que Dieu s'est fait homme pour parler aux hommes, partager leurs souffrances, les sauver, leur montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Le 14e verset du premier chapitre de Jean nous dit, je cite, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. » Fin de citation. Nous étions tous errants. Chacun de nous suivait sa propre voie, comme ces fourmis. Et bibliquement parlant, comme des brebis égarées, nous suivions nos propres voies, selon Ésaïe chapitre 53, verset 6, qui nous dit, je cite, « Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Fin de citation. De quelle manière nos iniquités sont-elles retombées sur lui? Tout simplement par les événements de la croix. Oui, par les événements de la croix, confirmés par les 7 paroles que Jésus y prononça. Avant d'entamer les 7 paroles célèbres de la croix, jetons un coup d'œil sur le profil de l'homme Jésus par rapport à l'excentricité des serviteurs de nos jours. Je comprends qu'il faille de la sécurité pour des personnalités publiques, mais de là, pour un serviteur du Christ, à voyager en jet privé, à s'habiller en prince, à se faire escorter dans une voiture de luxe,
cela enlève, bien entendu, de facto, le caractère sacré de la chrétienté. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Lui, le Fils de Dieu, est dépeint par Ésaïe le prophète au 2e verset du 53e chapitre de son livre, je cite, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Fin de citation. Chers amis, chers frères et sœurs, était-il un bel homme, Jésus? Était-il un bel homme? La réponse est oui. Sa beauté était-elle soignée? La réponse est non, parce qu'il n'avait rien pour se mettre en évidence. Quand bien même il était le plus beau des fils de l'homme, selon le 2e verset du psaume 45, eh bien, il n'avait rien pour attirer nos regards et notre attention. Un jour, dans ma méditation du 2e verset d'Ésaïe 53, je disais, Seigneur, comment David a-t-il pu te décrire comme le plus beau des fils de l'homme? Et Ésaïe, de son côté, de dire que tu n'avais rien pour nous plaire. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu m'a fait faire une rétrospection dans un passé très éloigné pour comprendre ce paradoxe. Détail. Quand j'étais adolescent, je connaissais un homme, un jeune homme, qui fut d'une beauté corporelle extraordinaire, alléluia. Tant de figure que de taille. Il avait une force herculéenne. Il était très poli et notoirement connu. Mais hélas, aucune fille n'aurait accepté de sortir avec lui. Pour ainsi dire, personne ne voulait de lui comme ami. Pourquoi? À cause de sa position sociale qui était en dessous d'un certain seuil. Et pourtant, il était un très bel homme. L'ayant perdu de vue pendant une décennie, je l'ai rencontré dans une église un dimanche matin lors de mon retour au village. On me faisait asseoir dans l'une des premières rangées de l'église face à la chaire. Alors que lui, cet homme qui était méprisé, il était assis aux côtés des deux pasteurs, derrière la chaire. Ce jour-là, ce matin-là, je voyais
la vérité du verset 16 de Matthieu 20 qui dit « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Vêtu en tenue de ville, c'est-à-dire quand cet homme, c'est alors que sa beauté émergea et transcenda. Ce matin-là, à mes yeux, il fut le plus beau de tous. Je savourais la gloire de Dieu à travers lui, et j'ai vu Jésus en lui. D'où les affirmations de David et d'Ésaïe. Après le culte, je suis allé le saluer. Je suis allé saluer cet homme dont je ne connaissais pas le nom, si ce n'était que son surnom, en évitant, bien entendu, de le prononcer. À ce moment-là, le Seigneur ne m'avait pas permis de l'appeler par son surnom qui était, d'une certaine manière, très péjoratif. Je ne l'ai pas appelé par le surnom de rejet, le surnom de rejet social, mais par le nom d'acceptation qui est mon frère. Aujourd'hui, un homme charnel qui aurait la stature de Jésus demanderait qu'on lui roule le tapis rouge après être descendu d'une limousine. Mais Jésus n'avait rien demandé. Il a préféré l'humilité. Son entrée triomphale à Jérusalem fut remarquable et sans pareil cas. Monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, il recevait l'acclamation bouillonnante de la foule. À tel point, alléluia, que les habitants de Jérusalem coupaient des branches de palmier et les déposaient sur son passage. Ils l'acclamaient en disant « Hosanna! Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Matthieu 21, verset 9, nous dit que ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » En prononçant le mot Hosanna, ils reconnaissent la suprématie de Jésus. Par ce mot, ils l'implorent en disant « Sauve maintenant, sauve-nous, t'en prions, Hosanna ». C'est là la signification du mot Hosanna. Mais 8 jours plus tard, l'homme que la multitude acclamait, l'homme pour lequel les gens ôtèrent leurs vêtements et les déposèrent sur son chemin pour qu'il passât, l'homme qui guérissait tout type de maladie, l'homme qui ressuscitait les morts. Alléluia.
l'homme qui nourrissait des foules et qui pardonnait les péchés, l'homme qui était admiré par toutes les foules et qui était adoré, l'homme qui était sur une route bouillonnante d'acclamation et d'allégresse. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme qui est en train de prendre la route du supplice, où les chants et les acclamations avaient disparu pour faire place à la moquerie, au coup, au crachat. Il était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche pour se défendre. Alléluia. Afin que le dessein de Dieu s'accomplisse en lui. Alors, avant de mourir, dans son supplice, il prononça quelques phrases sacrées, appelées les 7 paroles, dont la première est caractérisée par le pardon. Les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix peuvent être interprétées comme le dessein de Dieu pour la rédemption de l'homme. Elles doivent être dépeintes avec beaucoup de prudence pour ne pas faire violence aux saintes Écritures. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur, quand Jésus, soit béni. Alléluia. Amen. On ne doit pas non plus en faire un rituel archaïque, dépourvu de spiritualité, en y ajoutant des caractères qui n'ont point leur place dans les saintes Écritures. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Le pasteur, sous l'enseignement duquel j'ai grandi spirituellement, l'eût enseigné, et je fais comme lui aujourd'hui, bien que je l'ai enseigné à mon tour plusieurs fois, dans la première date de plus de 34 ans de cela. Comprenne qui pourra. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Du psaume 22 émane une série d'événements qui trouvent leur accomplissement dans le sacrifice de Jésus. Chers amis, Jésus est le thème central de toutes les prophéties, sauf bien entendu, quelques évasions qui survinrent sur les nations incrédules. Oh, il semblerait que David écrivit ce psaume dans un moment très sombre de sa vie. Alléluia. Lequel moment, le moment sombre de sa vie, illustre la passion du Christ. C'est à Gethsémane que se sont déroulées la trahison et l'arrestation du Christ. C'était aussi le lieu où il priait en général, conduit
devant le Sanhédrin, puis devant Pilate, qui à son tour l'envoie à Hérode. Ce dernier le retourna à Pilate, qui le livra à la mort. Il fut conduit à Golgotha, où il fut crucifié selon le vieil adage romain, alors qu'on vient de lui perforer les mains et les pieds. Son corps se déchire par le poids de nos péchés. Des ruisseaux de sang coulent. Alléluia. Oh, alléluia. Des ruisseaux de sang coulent de sa tête, de ses mains et de ses pieds percés. C'était très atroce en ce genre de supplice. Il parle à son Père. Alléluia. Amen. Il parle à son Père en prononçant sa première parole qui dit « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Selon Luc chapitre 23, verset 34, et j'en passe. En pleine souffrance, il a pardonné le péché de l'un des deux brigands qui reconnaît sa suprématie. Ici, nous voyons la repentance d'un brigand mort à son péché et l'incrédulité de l'autre mort dans son péché. Alors, dans ce jeu de mots, il y a une différence. Mourir à son péché, c'est donc mourir hors du péché. Et mourir dans son péché, c'est mourir dans l'exercice du péché ou dans la pratique du péché. Alléluia. Amen. Ou encore mourir sans obtenir le pardon ou l'absolution. Ainsi, un des deux brigands de son vivant était absous de son péché par le Christ. Et l'autre, ne l'ayant pas reçu de son vivant, et par conséquent, est mort dans son péché pour aller rejoindre le nombre des âmes damnées en attente de leur jugement, dont la peine capitale sera l'étang de feu éternel. Amen. La deuxième parole sur la croix fut prononcée à l'égard d'un malfaiteur. Cet homme n'avait même pas connu le baptême d'eau, le baptême par immersion. Il ne connaissait sans doute aucun cantique, même pas un cantique d'une réunion spectaculaire, voire même quelques passages bibliques. Jésus de lui dire, je sais, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Avec sa deuxième parole, il sauva un dernier homme avant de mourir, selon Luc chapitre 23, verset 42. Alléluia. Amen. Chrétien s'est dit Amen, vite, oui. C'est dit Amen, Amen, oui. Encore, sur la croix, il lance un regard et voit sa mère et Jean en compagnie d'autres femmes. L'amour d'une mère est mis en évidence. Elle pleurait, la maman de Jésus. Elle était triste, déboussolée,
sans oublier l'amour d'un serviteur pour son maître, donc celui de Jean pour Jésus. Jésus détourne la souffrance morale et l'attention maternelle de Marie sa mère et la nostalgie qui envahissait le cœur de Jean. Alors, le moment lui est venu de prononcer sa troisième parole. Femme, voilà ton fils. Et à Jean, voilà ta mère. Selon Jean 19, selon Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Ouais. J'en passe. Par cette phrase, il en ressort quelque chose. Il en ressort que Marie devint la mère spirituelle de Jésus. Frères et sœurs, la scène tragique et spectaculaire de la crucifixion se poursuit avec d'autres paroles. Jésus se sentait abandonné par son Père le Tout-Puissant. Sa souffrance augmentait. Les Juifs ne font de lui aucun cas. Les Romains l'humilièrent. Toutes voix confondues. Sauve-toi. Sa couronne d'épines. Enfin, tout ce qui a trait à la moquerie. Alléluia. Pour la 4e fois, il va ouvrir sa bouche et dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce fut sa 4e parole. Alors, Matthieu 27, verset 46, et Marc, chapitre 15, verset 34, deviennent alors l'accomplissement du psaume 22, verset 2. Dans la 4e parole, nous entendons l'expression humaine, l'expression de l'homme Jésus portant le poids du péché par la souffrance et non une expression de sa divinité. Autrement, cela n'aurait pas de sens. Bien sûr, il ressentait la vraie douleur qui était insupportable. Mais le Père, ayant tourné le dos au péché qu'il porta, ne lui a pas répondu. La lumière qui était venue dans le monde allait se retirer par les signes suivants. Le soleil qu'il a créé retira sa lumière, laissant le monde dans les ténèbres. Depuis midi jusqu'à 15 heures, selon Matthieu 27, verset 45, je cite. Puis, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Comment interpréter cela? Dieu est lumière et son absence est l'obscurité. Dieu étant le Créateur manifesté en chair dans la personne de Jésus. En lui tournant le dos, le soleil, qui est sa création, retire lui aussi sa lumière pour une durée de 3 heures. En laissant les incrédules face à leurs œuvres de ténèbres. Alléluia. Ensuite, le soleil réapparaît
plus chaudement. Alléluia. Sous ce soleil torride de Golgotha, la souffrance était encore présente dans son corps. Les gouttes de sueur et de sang qui lui coulaient au visage devenaient insupportables. Ses lèvres se dessèchent par la chaleur. Là, là encore, se fit entendre son cri, un cri humain qui identifie notre nature et notre faiblesse face à certains besoins. C'est à ce moment que Christ prononce sa 5e parole en disant « J'ai soif, j'ai soif ». Selon Jean chapitre 19, verset 28. L'enjeu se poursuit. On va lui donner du vinaigre. Et ce qui illustre bien l'endurcissement du cœur de l'homme. Alléluia. Quand nous sollicitons quelque chose des gens du monde, nous sommes toujours méprisés. On nous donne souvent les choses dont on ne veut plus, ou du moins les superflus. On ne nous donne jamais, à nous chrétiens, des choses dont nous avons réellement besoin. Le Christ a souffert de cette injustice qui devient la nôtre. Avez-vous déjà vu le méchant donner quelque chose pour guérir? Non. Ou avez-vous déjà entendu le méchant dire des mots libérateurs ou salvateurs? Amen, alléluia. Dans ton malheur, mon ami, frère Christian, attention, il en rit comme au jour des folles gaietés. Le méchant vous demande d'obéir aux lois qu'il n'a jamais lui-même observées. Il vous présente des rituels religieux et préfère vous endoctriner des choses néfastes. C'est comme si on vivait dans un univers égoïste. Voilà le dessin fait, tant par les Juifs que les Romains, sur lesquels la peinture donne aujourd'hui le caractère réaliste du tableau hypocrite de notre temps, dont les yeux du sujet nous observent pareillement sous tous les angles. Et Christ s'est identifié à nous dans ces grandes lignes. Au milieu d'une grande soif, personne ne lui donna de quoi rafraîchir quand ses lèvres. À la place de l'eau, on lui donna du vinaigre. Quand Jésus eut pris le vinaigre, c'est dans cette circonstance qu'il prononça sa 6e parole. Alléluia. C'est dans cette circonstance qu'il prononça, bien entendu, sa 6e parole. Et sa 6e parole était « Tout est accompli ». Sur la croix,
tout est accompli. Selon Jean, chapitre 19, verset 30. Les hommes méchants sont tellement aveugles qu'ils ne se sont pas rendus compte que les cieux et la terre sont créés par Dieu, c'est-à-dire par Jésus et pour Jésus. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Alléluia. Cette déchirure du voile sous-entend le libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire que sa chair. Alléluia. Nous pouvons nous approcher avec un cœur sincère de la plénitude de la foi. Autrefois, seuls les sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans le sanctuaire, coupé des yeux du peuple. Amen. Mais maintenant, nous avons le libre accès selon Hébreux, chapitre 9, verset 3 et chapitre 10, verset 19 à 22. C'est au cours de cet ultime instant, signalé par la déchirure du voile du temple de Jérusalem, que Jésus prononça sa 7e et dernière parole, en s'écriant d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Selon Luc en chapitre 23, verset 46, afin que s'accomplisse ce que dit le verset 6 du psaume 31. La 7e parole, la 7e et dernière parole est accompagnée d'abord d'un grand bouleversement de la terre face à son Créateur. En tant que création, elle trembla au son de la voix de son Créateur, provoquant l'ouverture des sépulcres pour la sortie, bien entendu, des corps des saints qui étaient morts. Bien qu'ils fussent ressuscités, ils ne sortaient pas de leur sépulcre. Alléluia. Enfin, c'est après la résurrection du Fils de Dieu qu'ils sortirent de leur tombeau. Alléluia. Enfin, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, hélas, ces personnes ne faisaient pas partie de la première résurrection. Ah non. Non. Elles ne faisaient pas partie de la première résurrection. Mais tout simplement, elles furent ressuscitées miraculeusement, comme dans le cas de Lazare, comme dans le cas de la résurrection de Lazare, pour mourir à nouveau. Je souligne que personne n'intègre, que ces personnes, plutôt, n'intègrent pas les 3 étapes de la première résurrection, parce qu'au jour de l'ascension, Jésus est monté tout seul. La 7e et dernière de ces 7 paroles constitue une clé
une clé. Celle-ci ouvre l'accès à chacun afin de se présenter devant Dieu sans offrande pour le péché, sans l'intervention d'un haut dignitaire. Sur la terre, nous avons parfois besoin que quelqu'un de haut gradé, de haut placé, d'une grande notoriété, intervienne pour nous auprès d'un chef en suprême, quelconque. Nous avons aujourd'hui l'accès auprès du chef suprême, notre Dieu, par la prière. Alléluia. Par la prière, au seul nom de Jésus, son Fils, le Prince de la paix. Ne faisons pas de cette liberté un prétexte de rester éloigné des frères et sœurs en Christ. Car la communion fraternelle est essentielle pour la croissance du chrétien. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur. J'ai respecté quand même le temps. Il est midi. Amen. 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 Amen.